Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble cette jolie carte de vœux d'un petit bonhomme de neige qui vient apporter sa décoration, dont l'esquisse est proposée en téléchargement sur le site. Si vous désirez progresser ou apprendre l'aquarelle, le tutoriel complet en temps réel et pas à pas sera disponible dans le week-end sur Patreon. De la même façon, ces deux tutos, alors les violettes, il y a 2h18 à peu près de vidéos, et elle est déjà disponible, et le renne sera disponible dans le week-end. Alors concernant notre bonhomme de neige, le matériel est le suivant. J'ai une palette limitée puisqu'il y a 4 couleurs. On peut donc la terre verte, le bleu d'outre-mer, le rouge et un jaune. Vous pouvez le faire qu'avec 3 à partir du moment où vous prenez un jaune et un bleu qui vous donnent du vert. Et puis j'ai ajouté du blanc pour pouvoir faire la neige. Alors l'esquisse est préparée. J'ai mis du washi tape sur les bordures pour avoir les bordures de la carte. Et au liquide de masquage, j'ai juste protégé les décorations du sapin de Noël, comme ça je suis tranquille. Et puis les brindilles ou les branches de l'arbuste qui est à gauche. Donc ça par contre c'est pas dessiné sur l'esquisse puisqu'on le fait comme on en a envie. Voilà, c'est juste des branches qui passent. Donc une fois que le liquide masquage est sec, on prend le pinceau numéro 8 ou 10, ça dépend ce que... Et donc avec le jaune, on peint l'intérieur des fenêtres, puisqu'on suggère qu'on a affaire à une pièce éclairée. Voilà, donc on va faire ça pour... 3 fenêtres, parce que la 4e en bas, le sapin tient toute la place. Et donc j'ai ajouté un petit peu de rouge dans mes fenêtres, de manière à suggérer une pièce éclairée pour pas avoir vraiment que du jaune. Et ensuite au niveau encadrement des fenêtres, je l'ai fait avec un bleuté, c'est-à-dire un petit peu de bleu avec juste un petit peu de rouge dedans pour le rendre un peu violet pâle, de manière à pas avoir, à pas laisser l'encadrement en blanc. Voilà. Donc c'est vrai qu'au niveau fenêtre, ça ressemble à une carte de vœux que j'avais proposée l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, dont je vous mets le lien ici. Qui est en fait une fenêtre avec une lanterne posée devant. Donc là, j'aime bien la fenêtre vue de l'extérieur. Je trouve que ça laisse suggérer un intérieur douillet. Et puis donc là, le petit bonhomme qui vient apporter sa décoration, j'ai trouvé ça mignon. Alors donc le violet, je fais en même temps le bas du mur, voilà, où j'ai suggéré quelques pierres, parce que je voulais pas que ce soit j'aurais pu faire des briques, mais je voulais pas que ce soit des briques, parce que sinon il aurait fallu que je fasse du rouge, et je voulais pas, donc j'ai fait des pierres, voilà. Et on va laisser sécher tout ça. Alors ensuite j'ai pris le vert, donc c'est pas indispensable, cette terre verte, c'est juste un vert qui est assez froid et qui est bien, je trouve, pour l'hiver. Enfin, c'est une couleur qui est sympa pour l'hiver, surtout mélangée avec du bleu. Je trouve ça, voilà. Donc j'ai mis des touches de couleur sans forcément chercher à peindre quelque chose. Au niveau des branches, puisqu'en fait le liquide de masquage, ça suggère la neige qui est sur les branches. Voilà, donc du coup, vaut mieux essayer de peindre sous les branches. Voilà. Et en même temps, donc, tant qu'on est dans le vert, après j'ai fait du vert avec du jaune et du bleu. Donc le bleu d'outre-mer, le jaune de cadmium, et j'ai peint le sapin. Voilà, donc le sapin, là c'est pareil, ne vous fiez pas, parce que ça fait bizarre, parce qu'il y a le bras du bonhomme de neige qui coupe le sapin à gauche. Mais voilà. Et puis je ne me suis pas préoccupée des décorations, puisqu'il y a l'équipe de masquage qui nous laisse la place des décorations. Ensuite, avec le même bleuté violet que j'ai fait avec, que je suis en train de faire là, avec du rouge et du bleu, j'ai fait l'ombre du bonhomme de neige puisqu'il est comme son nom l'indique, en neige.
Donc en fait, on positionne cette couleur partout où il va y avoir de l'ombre sur le bonhomme de neige, c'est-à-dire sous le bonnet, à la base de la tête, hein, à gauche, puisque la lumière, elle vient de droite, et puis en bas du bonhomme, enfin dans le dos et sous le bras. Après, la logique, enfin logiquement, le petit bonhomme devrait être éclairé sur la partie droite par la lumière, et donc on aurait dû avoir un petit peu de jaune, mais bon, moi je l'ai laissé bien blanc. Ensuite, pendant que ça sèche, j'ai fait le bonnet. Donc le bonnet, j'ai mis du jaune. Et ensuite, j'ai ajouté du rouge. En sachant que le rouge, il est plus clair à droite qu'à gauche, de manière à suggérer justement que la lumière vient de droite, puisqu'elle vient des fenêtres. Voilà, c'est pour ça qu'il est plus clair à droite qu'à gauche. Et en même temps, j'ai renforcé un peu la carotte là parce qu'elle était un peu faiblarde, et que c'est quand même le souci qu'on a avec la fenêtre, c'est que entre la fenêtre et l'encadrement, on a une grande zone claire qui jouxte en fait une autre zone très très claire qui est le bonhomme de neige. Du coup, pour faire ressortir le bonhomme de neige, il faut. C'est pour ça que j'ai peint l'encadrement des fenêtres en bleuté, et que j'ai laissé le bonhomme de neige bien blanc, et que j'ai mis un petit peu de rouge dans le jaune, hein, de manière à ce que le petit bonhomme il ressorte bien en fait. Sinon, ça fait trop de clair au même endroit en fait. Voilà. Donc on fait son petit bonnet, qui n'est pas compliqué hein, à peindre. En même temps, tant qu'on est avec le jaune et le rouge, on fait la boule. Donc ça aussi, c'est pas. Donc là, c'est pareil, j'ai mis le reflet de la boule côté gauche. Alors pourquoi? Parce que vous allez me dire, tout à l'heure, j'ai dit que la lumière venait de droite. Oui, elle vient de droite par rapport au bonhomme, sauf que par rapport à la boule, elle vient de dessous le bras du bonhomme, donc de ce côté-là. Parce que de l'autre, il y a le sapin. Alors c'est vrai que le sapin éclaire aussi, mais j'ai fait simple, et donc je l'ai éclairé sur la gauche. Alors si comme moi plutôt, ça diffuse un petit peu parce que mon mur était pas sec, ben c'est pas très grave. On le récupère, on laisse faire en fait, hein, et on récupérera ça tout à l'heure, puisque en fait, quand on finira le mur, la peinture orangée qui a diffusé un petit peu sur le mur, ce sera le reflet de la boule en fait sur le mur. Donc c'est pas un souci. Ensuite, comme on a fait le bonnet, on va faire l'écharpe. C'est fait toute simple. Voilà, il faut juste peindre dans le sens présumé du tissu ou de la laine. Voilà. Donc à gauche, c'est plus foncé forcément puisqu'on passe sur du vert, et que on a beau avoir du cadmium, on voit quand même qu'il est moins flamboyant que quand on peint sur du blanc. Ça tombe bien parce qu'à gauche, il n'y a pas de lumière et c'est à l'ombre. Donc si on a un cadmium et donc en rouge moins flamboyant, c'est très bien. En fait, ça nous fera l'ombre. Alors, au passage, là, j'ai tiré le liquide de masquage qu'après. Hein. Parce qu'au début, j'avais pensé faire passer mes espèces de petites branches là devant. Et puis ensuite, une fois que j'ai retiré le liquide de masquage, j'ai trouvé que ça faisait un peu bizarre, finalement. Et du coup, j'ai repeint par-dessus. Donc, à voir si quand vous le faites, vous préférez faire vos petits branchages, là, votre petit arbuste qui passe sur l'écharpe, ou si c'est l'écharpe qui masque les buissons, auquel cas c'est pas la peine de mettre du liquide de masquage là où ferait l'écharpe. Ce sera plus simple à rattraper, puisque moi en fait après il a fallu que je rattrape, que forcément je mette de la peinture qui masque le liquide de masquage, puisque sinon vous me voyez les traits des arbustes. Voilà, donc j'ai fait pour l'écharpe comme j'ai fait pour le bonnet, hein, j'ai commencé par le jaune et après j'ai mis du rouge. Voilà, alors ensuite on finit le mur donc avec du violet foncé. J'ai suggéré quelques pierres, alors évidemment il ne faut pas toutes les faire, et j'ai suggéré les marques des pierres ainsi que une couleur un peu irrégulière, donc c'est tout que du violet, hein.
au niveau des pierres en laissant la couleur bleutée apparaître et un petit peu de blanc aussi. Par contre, voilà ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de la boule, c'est qu'autour de la boule, il faut mettre un petit peu de violet et que comme ce sont des pigments transparents, ils ne masquent pas totalement le orange et du coup, ça donne en fait le reflet de la boule sur le mur, donc c'est pas plus mal. Voilà, donc après, on suggère le mur, hein, les pierres du mur. Donc je vais passer une première fois à sec et ensuite je vais affiner avec mon pinceau humide de manière à parce que ça fasse un peu plus fini que ce que j'ai fait là. Voilà. Et comme il est humide, il me diffuse un petit peu la peinture, mais pas trop. Et du coup, c'est bien pour suggérer le mur. Voilà. Donc, voilà, j'ai retiré le liquide de masquage. Donc, au niveau de l'écharpe, il y en a un peu trop en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'effacerai. Et au niveau du sapin, comme j'ai retiré le liquide de masquage, je mets juste dans ce que j'ai laissé, hein, qui sont soit des guirlandes, soit des décorations, un petit peu de rouge, un petit peu de jaune, et puis j'ai dû mettre un petit peu aussi, il y en a où j'ai mis un petit peu en orange, c'est-à-dire le mélange de jaune et de rouge. Voilà. Et j'ai fait ça très très simple, hein, puisque bon, c'est un petit peu loin. Et ensuite, donc soit vous laissez un petit peu de blanc, mais je trouvais que ça faisait un peu bizarre. Du coup, j'ai pris le vert, la peinture vert, enfin j'ai remis un petit peu de vert pour masquer un petit peu une fois que c'est sec, de manière à ce que voilà, ça soit un peu plus fini. Et puis ensuite, rien n'empêche, quand c'est fini et sec, hein, avec le blanc de titane ou la gouache, de mettre des petits flocons dessus si vous avez envie de mettre des flocons dessus. Voilà, donc ensuite j'ai repris la même peinture verte, hein, que tout à l'heure, et alors soit en vert, soit en violet, ça dépend des moments. J'ai fait en fait, j'ai tracé, alors pas forcément tous, mais j'ai tracé les branches, donc dessous ce que j'ai laissé en blanc, puisque ça suggère la neige, et j'ai fait par endroits, hein, des petits morceaux de branches où il n'y a pas de neige, parce que voilà, c'est un peu enchevêtré. Donc par contre, j'ai pas fait pour tous les morceaux, pour tous les petites branches que j'avais laissées en liquide de masquage, j'ai pas forcément fait le trait qui correspondait, mais voilà, faut essayer de jouer un petit peu là-dessus. Et de temps en temps faire des zones un petit peu d'ombre, hein, puisque ça suggère un buisson en fait. Et donc du coup j'ai masqué, ça se voit d'ailleurs, hein, en rouge, l'écharpe. Ensuite j'ai pris du rouge et j'ai mis les petits fruits, là, les petites baies sur mon arbuste. J'ai pris un feutre noir, donc c'est du Staedtler 0,3, et j'ai fait l'œil et un petit peu la carotte, mais c'est surtout l'œil qui m'intéressait. Donc l'attache de la boule, sauf que c'est juste, je vais la peindre par-dessus, hein, j'y mettrai un petit peu de rouge et de jaune. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous prenez un petit peu de titane ou de gouache et vous faites la neige qui est sur le rebord de la fenêtre. Voilà, cette vidéo est quasiment terminée. Merci de l'avoir suivie. Merci pour vos commentaires et vos likes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.